Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission ce lundi 8 février. Bonjour Doc Mayou. Oui, José, chers abonnés. Bienvenue à tous. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez déjà lever votre main si vous désirez nous parler, vous entretenir avec nous. En ce beau lundi, là, je vois déjà qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. C'est super. J'aurais envie de faire un clin d'œil à donc, j'ai manqué, José, ça a gelé. c'est parce que je vois les... ça me Oui. dit que ma connexion, c'est ça. C'est parce que je voyais quelqu'un qui... Isabelle 42, puis là, je vois apparaître Isabelle 43 parmi ceux qui sont en train de nous dire bonjour. Fait que j'ai dit, ça devait être que ça devait être sa fête en fin de semaine. Parce qu'on voit le chiffre qui vient de changer. D'être mis à Alors, jour. Ben, c'est ça, peut-être. Oui, voilà, elle dit c'était sa fête vendredi. Alors, bonne fête. Oh, OK, on a Amanda qui nous fait un petit bulletin de météo dans le sud de l'Alberta. Il fait moins 25 et il neige. Moi, il fait beau. Bon, Les plaines de l'Ouest. Ah, ici, il fait un soleil radieux sur Trois-Rivières ce matin, José. Un peu frais dans les standards de la saison, mais un soleil radieux. Je vais essayer cet après-midi de me trouver une petite heure ou deux pour aller prendre un peu d'air avec mon VTT dans le bois. C'est toujours bon. C'est bon pour tout le monde. Excellent, ça. Alors. Excellent. Bon, alors, nous avons Nathalie qui a levé la main. Nathalie, bonjour et bienvenue. Ensuite, la place est libre s'il y en a qui veulent réserver leurs privilèges. Bonjour Nathalie. Bonjour vous deux. En fait, Nathalie. Je retourne l'appel de la semaine passée. Je vous donne des nouvelles de notre discussion au niveau de la colère avec ma fille. Je vous refais un topo, là. Je voulais que vous me donniez votre opinion à savoir si c'était sain d'éprouver de la colère, et on est allé vers le sujet de ma fille. Je ne sais pas si vous vous placez. Allez-y, continuez. Vous m'avez demandé sur une note de 1 à 10 à quel niveau elle était capable d'absorber les frustrations. Bon, la première chose que je lui ai demandé, parce que vous étiez un petit peu étonnée. Attends un peu, Nathalie. Nathalie, oui. vous aviez dit une note. C'était laquelle? Oui, 7,5. 7,5 que j'avais dit. Okay. Et vous étiez un petit peu étonnée de savoir que je vous dise que ma fille n'avait jamais éprouvé de colère envers moi, c'est-à-dire qu'elle ne m'avait jamais démontré une colère. Bon, c'est pas banal vous parler, ça m'a fait travailler et j'en ai trouvé une fois où est-ce qu'elle avait été fâchée contre moi, puis je ne comprends même pas que je l'ai oublié parce que c'était très important. Et quand elle est embarquée dans l'auto, là, mercredi passé, je lui ai demandé, première chose, est-ce que tu as déjà... C'est quand la dernière fois que tu as été fâchée après moi? Et là, elle m'a dit, je ne suis pas fâchée après toi, jamais, là. Et là, la deuxième chose, je lui ai demandé comment elle se notait au niveau de la frustration, comment elle était capable, en tout cas, ce que vous m'aviez demandé de lui demander. Et elle m'a dit, elle aurait fait une bonne réflexion, ça n'a pas venu tout de suite, puis elle m'a dit, je me noterais maintenant à 5,5 parce que je m'améliore beaucoup. Ma question suivante, c'était pourquoi tu t'améliores beaucoup? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle m'a dit, maintenant, quand je suis frustrée, je pleure plus. Je ne sens pas monter les larmes. Fait que je sens que je suis de plus en plus tolérante à la frustration. Maintenant, j'aimerais ça vous raconter pourquoi elle avait été fâchée après moi, parce que c'est vraiment pas banal. Je vous ai dit que j'avais 2 garçons. J'ai 2 garçons plus vieux qui ont eu des adolescences assez compliquées avec la drogue, de l'aliénation parentale, beaucoup de choses, la DPJ, puis beaucoup de choses. Dans cette période-là, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas grosse, pas grande, puis je n'ai jamais fait de régime. Et là, dans cette période-là, j'ai pris 50 livres. Pas dans un an, là, mais en plusieurs années. Et là, je ne sais pas comment faire pour perdre ce poids-là. Puis là, je fais tout plein de régimes, puis ça ne marche pas. Puis je fais de l'exercice, je me lève à 5 heures le matin pour être sur mon elliptique. J'arrête presque de manger et je ne perds pas de poids. Puis ça devient comme un peu
difficile pour moi de m'aimer encore. On part, on va en Floride et ça fait la première fois que je vais en vacances depuis 6 ans. C'est la première fois que je me paye une semaine de vacances. Et cette année-là, en Floride, ben, il faisait 8 degrés. Puis j'étais contente parce que je n'aurais pas à mettre mon maillot de bain. Puis là, j'ai fait, ben voyons donc, tu te payes des vacances, puis tu ne veux même pas mettre ton maillot de bain, ça n'a pas de bon sens. Et au retour, on était en voiture, et au retour, on vous écoutait, puis la question sur la radio, c'était pourquoi vous êtes grosse? Puis tu sais, Josée, tu t'étais fait ramasser parce qu'elle était trop crue, ta question. Puis nous autres, on est... Le mot grosse, il passe pas. Ah non, c'est ça. Mais nous autres, là, on l'avait écouté, cette émission-là, puis vous m'aviez fait réfléchir à savoir que c'était peut-être pas juste au niveau de ce que je mangeais, parce que moi, j'avais l'impression, en tout cas en suivant le guide alimentaire canadien, que je mangeais bien. Tu sais, on n'était pas des gens à manger de la pizza tout le temps, c'était pas ça, là. En tout cas, fait que de fil en aiguille, tu me fais connaître le keto, j'embarque là-dedans, je perds mon poids. OK? Faut dire qu'en ayant fait le chemin aussi dans ma tête, là, j'avais compris peut-être aussi que c'était pas juste de ma faute, que le cortisol pouvait être, bon, tout ça. Ça a aidé, j'embarque là-dedans et là, je me mets à perdre du poids. Et ma fille, elle, était, je vous dirais qu'elle avait quand même un petit peu de surpoids, mais tu sais, elle était quand même jeune, tu sais, en tout cas, elle avait pris un peu de poids dans la dernière année. Et quand je me suis mis à maigrir un jour, elle m'a regardée et elle m'a dit « Pourquoi tu fais ça? C'est-tu pour me faire chier? » Puis là, j'ai dit « De quoi tu parles? » Puis là, elle m'a dit « De perdre du poids. » Et là, je n'en revenais pas. J'ai dit « T'es sérieuse? » Fait que là, elle me dit « Oui. » Ben là, en premier, j'ai fait « Ben, je te dis merci de me le dire parce que je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Puis moi, je ne veux pas qu'il y ait de compétition ou je ne le fais pas contre toi, je le fais vraiment pour moi. » Puis à partir de cette journée-là, ben, on a eu une discussion. J'ai dit, tu sais, regarde, toi, tu ne te rappelles peut-être pas, ça fait comme 5 ans que j'ai ce surplus de poids-là, mais tu sais, j'ai toujours pesé 104 livres, 110 livres max, puis tu sais, je mesure 5 pieds 2, je n'ai jamais été grosse. Fait que pour moi, là, c'est vraiment pour moi que je le fais. Et de fil en aiguille, ben là, elle a compris, on dirait que ça l'a comme radouci. Puis, tu sais, j'étais contente qu'elle me l'ait dit, mais en même temps, je ne comprenais pas comment elle avait pu se sentir que je faisais ça contre elle. Ça m'échappait, là. Et puis, à un moment donné, après quelques mois, avant le lancement du tome 2, elle m'a dit « Est-ce que j'ai le droit de manger comme toi? » Ben oui, go! Et là, en quelques mois, elle a perdu 30 livres et maintenant, notre famille est toute keto puis tout le monde est heureux là-dessus. Mais ça, cet événement-là, ça en avait été une colère. Puis si elle ne me l'aurait pas exprimé, bien, je me demande où c'est que ça nous aurait mené. C'est ça, J'étais tellement contente qu'elle me le dise parce que moi, tu sais, des fois, tu penses comme mère que tu es correct, tu sais, que tu l'écoutes, que tu fais tout ça, mais tu sais, ça ne l'exprime pas, là. Elle reste avec quelque chose qui peut tout déranger, scraper le reste de sa vie de femme, avec son poids et tout ça, là. Parce que l'estime d'elle a tellement changé à partir du moment où est-ce qu'elle s'est trouvée belle. Elle a changé et je vous dirais, j'ai fait le lien que depuis qu'elle a maigri et qu'elle se trouve belle, là, ça fait quelques années là, maintenant qu'on fait ça, bien, elle les accepte plus, les frustrations. Nathalie? Oui. On n'ira pas trop vite, là. D'accord. OK? On ne sera pas triomphaliste trop vite. D'accord. Votre fille, qui a quel âge à l'heure actuelle? Elle a 15 ans maintenant. Elle a 15 ans. Est à 2 points en dessous de vous pour la tolérance frustration. Oui, oui. Bizarrement, je mettais votre fille à 4,5. Elle vous dit que maintenant, après amélioration, elle est à 5,5. Oui. On est assez loin de 7,5, là. Tout à fait. Ça ne concorde pas. Et là, elle, de vous dire, je me suis beaucoup amélioré. Maintenant, quand je suis frustré, je suis capable de ne pas pleurer. Saviez-vous ça? Bien oui, je le savais. Je le savais parce que... Ouais, oui, allez-y. Non, bien, ça, je m'en rendais compte parce que quand elle arrivait tu sais, moi, je vais la chercher après l'école, puis là, bon, aussitôt qu'elle rentre dans l'auto, là, elle a plein de choses à me raconter. Puis quand ses notes ne faisaient pas, bien, elle s'était retenue toute la journée, puis quand elle arrivait dans l'auto, elle partait à pleurer, là.
et vous avez osé l'évaluer sur une échelle de 1 à 10 au niveau de la tolérance aux frustrations à 7,5. Ben c'est ça, mais elle pleure plus maintenant, là. Tu sais, maintenant, ce que je l'entends dans les derniers mois, là, mettons, depuis un peu avant Noël, bon, les notes descendaient. Pour elle, c'était atroce. Ils ne descendent pas pour capoche, là, mais tu sais, elle veut faire sa médecine. Fait que pour elle, c'est grave. Alors, elle les voyait descendre, puis au lieu de pleurer, elle s'est mise en mode solution. Fait que pour moi, ça valait un 7,5. Mais pour elle, ça vaut un 5,5. Tu sais, Non, c'est l'état actuel. L'état actuel de la situation, c'est 5,5. Elle ne se donne pas la note de passage, alors que vous lui donnez une note ronflante de 7,5. Que devons-nous comprendre de cette disparité, mère-fille? Ou elle est trop sévère envers elle-même, ou moi, je la vois pas. Tu sais, il faut qu'on fasse le pont entre les deux, là. Il y a sûrement quelque chose à comprendre entre les deux, là. Mais elle est sévère envers elle-même. Il faut toujours que, tu sais, elle commence tranquillement à se donner un petit peu plus de lousse, là, mais tu sais, elle est sévère. Moi, je crois pas qu'elle ait un 5,5. Mais j'ai peut-être tort, là. Tu sais, je suis pas dans sa tête, là. Mais son comportement m'indique Nathalie, Fille, pars-tu encore à vous? Tu sais, quand vous dites qu'elle est sévère, là, est-ce qu'on part-tu à vous? Tu sais, moi, je reviens à la première colère oui, que vous avez nommée tantôt, là, quand elle a dit c'est pour me faire chier. Là. Tu sais, y a-tu de ça? Es-tu portée à se comparer? non. Ben là, cette fois-là, oui, là, mais puis tu sais, ça devait faire un petit bout qu'elle ruminait ça, là, tu sais, quand elle me l'a sorti, là, c'était tellement sorti raide que je pense pas qu'elle avait ça depuis la dernière demi-heure. Mais là, non, je sens pas en tout cas pas envers moi, elle se compare peut-être avec ses amis. si j'avais un conseil à vous donner, Oui. je vous suggérerais d'oublier votre évaluation de OK. 7,5. C'est une adolescente de 15 ans, brillante, une première de classe, qui s'évalue à 5,5, qui ne se donne pas la note de passage. Et vous, de tout de suite rétorquer, elle est sévère envers elle-même. Et si elle n'était pas sévère envers elle-même, Bien, et je si me pose c'était la question, vous avez raison. Non, non, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un gros écart entre nos deux, là. Et, tu sais, moi, c'est sûr que je vais repenser, est-ce que c'est moi qui la j'oublierais surestime? votre note, votre évaluation jovialiste de votre fille, parce qu'on a affaire à quelqu'un de très intelligent ici qui a réfléchi à son affaire et qui ne s'est pas donné la note de passage à 15 ans. Fait que si j'étais à votre place, je macérerais beaucoup dans le bouillon. C'est à ça que ça sert, vous appelez. Maintenant, qu'est-ce que je dois regarder? Qu'est-ce que je Non, peux non, faire pour améliorer? vous macérez puis vous rappelez un de ces jours. Vous Vous allez m'envoyez commencer par réfléchir. macérer. Oh, yes! Parce qu'à 7,5, votre jovialisme pourrait être très irritant pour votre fille. OK. Il y a des sources d'irritation qui vous ont échappé dans votre relation mère-fille. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Elle du vous a conseil. Je vais dit m'asseoir clairement, là-dessus. elle vous a dit clairement, est-ce que tu perds du poids pour me faire chier? Elle avait quel âge à ce moment-là? 12 ans? Oui, elle avait 12 ans. Hein? Une brillante, 12 ans, dit à sa mère, hey, j'ai l'impression que tu perds du poids pour me faire chier. Alors, il y a quelque chose qui vous a échappé. Et ce n'est pas le temps de verser dans le jovialisme. Macérer, observer, demeurer à l'écoute, on verra. Tenez-nous informés. D'accord? Merci beaucoup. Bye. Bonne journée. Nathalie. L'écart est considérable. L'adolescente a 15 ans, première de classe. C'est une brillante. Probablement autant, sinon plus, que sa génitrice. Oh, pas fin ce que je viens de dire là. « 7,5 sur 10,
c'est une note élevée. Et de commencer par prétendre, en début de réflexion, que ma fille est sévère avec elle-même. Oh, pas sûr de ça. Il y en a qui le sont, par contre. Je suis pas sûr de ça. Et une adolescente qui pleure à chaque fois qu'elle a un résultat qui ne lui convient pas, niveau de frustration, 4,5. Là, elle prétend qu'elle s'est améliorée et est rendue à 5,5. Ça me semble rempli de bon sens. À première vue. Pas facile, les relations mère-fille. Pas facile, mesdames. Pas facile. Vous y mettez pas assez de temps. Vous y mettez pas assez d'énergie. Vous n'y mettez pas assez d'affection. En général. Je comprends majoritairement. ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Mais Nathalie, qui prend la peine d'appeler, ça fait 2 fois, puis qui nous dit qu'il parle avec sa fille, qu'il écoute sa fille, il y a quand même, en tout cas, moi, ça me dénote que la fille de Nathalie a une chance plus grande qu'une majorité de jeunes adolescentes avec des mères qui s'en occupent même pas d'eux autres. Là. Ah, définitivement. On sait que Nathalie, elle a une préoccupation, puis elle prend la peine d'appeler, puis elle prend le risque de se faire ramasser. C'est rare des mères qui appellent pour parler d'elles-mêmes comme mère. D'habitude, le monde appelle pour parler de leur mère. Elle prend le risque d'appeler comme mère. Fait que c'est déjà un pas, là. Mon propos était sobre. Je sais, j'avais envie de faire attention à Nathalie. Mon écoute a été Mais je sais que vous n'êtes pas là pour faire attention, vous êtes là pour faire réfléchir, je le sais. Ah. Mais il n'y a aucune place pour le jovialisme. Je comprends ça. Je comprends. Et encore moins pour le triomphalisme. Donc, c'est au tour de Mélanie 30 à nous parler. Et j'en profite pour dire à la personne qui nous a écrit en privé que cette personne-là, ça serait très intéressant si elle pouvait lever la main. On va garder son anonymat sans problème. Alors, Mélanie 30, à vous la parole. Bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ça ne semble pas fonctionner. Alors, sinon, il y a de la place. Si quelqu'un veut prendre la parole, nous parler, vous pouvez lever la main. On va aller vous chercher. Et la personne, je comprends que ça peut être délicat. Fait que je vais le lire, OK? Le message qu'on a reçu en privé. Oui. OK. Ah, ben c'est Mélanie, Caroline. Ben, ça serait vraiment mieux de vous entendre. Ça veut dire que le micro ne fonctionne pas. Je vais juste essayer. Attendez, je vais vous demander encore. Là, je pense que ça peut fonctionner. Bonjour. Bonjour. Oui, ça fonctionne. Ah, c'est merveilleux. Excellent. Bonjour. Mélanie. On vous écoute. Oui. Je suis en réflexion là, pour quitter mon conjoint. Puis, ce que j'ai écrit dans le privé, c'est que j'ai su que mon conjoint, lorsque je quitte, il se masturbe. Bon, ça, c'est tel que tel, sauf qu'il est avec ma fille de 2 ans. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que soit qu'elle est présente quand il le fait, ou il la laisse sans surveillance. Je voulais savoir ce que vous pensez de ça. Eh oui. C'est pas l'idée du siècle, hein? C'est ça. Puis je me dis, est-ce que ça peut être pesé lourd dans la balance si jamais j'allais me séparer? Dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Mélanie? Ben, étant donné que je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée, puis c'est laisser ma fille sans surveillance ou le faire devant elle, je trouve que c'est un gros n'importe quoi, là. Ça m'inquiète. Est-ce que vous invoqueriez ça devant un tribunal quelconque? Je ne sais pas. Je ne suis pas rendue là du tout. Là. OK. Parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont essayé avant vous dans des causes de DPJ et ces femmes-là ont été accusées d'aliénation parentale, d'avoir inventé des histoires. Je vous préviens, là,
Surprenez-vous pas si vous êtes accusé parce que lui va nier. Qui vous a dit qu'il se masturbait quand vous n'étiez pas là? Étant donné que j'avais un doute, j'ai vu son historique. OK. Alors, c'est ce que j'appelle se faire prendre les culottes baissées, au propre et au figuré. Alors, vous êtes allé vérifier dans son historique et qu'avez-vous découvert dans l'historique? Évidemment, qu'il le faisait dans les heures où il est censé s'occuper de sa fille. Et vous êtes parti au travail pendant qu'il se branle en présence du bébé? Soit ça ou bien faire des commissions. OK. Oui, peu importe la raison. Et il se masturbe à quelle fréquence d'après l'historique? Oui, il visionne des films érotiques à quelle fréquence d'après l'historique? C'est pas tant, là. C'est peut-être 2-3 fois semaine. 2-3 fois par semaine? Ça me dérange pas qu'il le fasse, mais c'est de le faire quand il est seul avec ma fille. OK. Au moins qu'il attende qu'elle dorme, tu sais. En avis. Ben, c'est ça l'histoire, parce qu'il y en a plusieurs qui pourraient dire, ben voyons, il y a le droit, là, l'enfant est où pendant ce temps-là, il fait sa sieste, mais vous savez pertinemment que c'est ça que l'enfant ne dort pas, là. Non, car c'est le matin. Mélanie, on va corser la situation. Votre fille a 5 ans, 6 ans, et c'est lui qui garde votre fille pendant que vous êtes partis faire les commissions. Il est sur les sites porno et se branle. J'aurais tendance à extrapoler dans l'avenir. Et là, votre inquiétude va grandir drôlement. Comment le père peut-il se branler sur un film porno pendant que l'enfant tourne autour de lui? C'est ce que je me demande. Vous vous êtes posé la question aussi? Bon. Est-ce que vous avez échangé avec lui sur le sujet? Non, j'ai trop eu peur de sa réaction, puis allez-y, sache que j'ai regardé. Ouais. Non, allez-y. Vous avez trop eu peur de sa réaction. Quel père avez-vous eu? Déculottez votre père. Quand il est choqué, il est assez agressif verbalement. Donc, je me suis dit, je vais peut-être vérifier une autre fois si c'est peut-être juste une... Mais ça fait quelques fois que je le prends. Puis là, je me dis, bon, peut-être ça va arrêter, mais non. Là, je ne sais plus trop quoi faire. Est-ce que je lui en parle? Est-ce que je laisse ça aller? Je ne sais pas. Moi, ce qui m'interpelle dans votre cas, c'est que vous ayez peur de lui. J'ai trop eu peur de sa réaction pour lui en parler. De quoi avez-vous eu peur exactement? C'est qu'avec lui, la communication est très difficile. Mélanie, de quoi avez-vous eu peur exactement? Qu'il me crie après, qu'il me dise encore que je suis une crise de folle et ces choses-là. Il l'a déjà fait? Ah oui. Combien de temps de vie commune? 5 ans. Coudonc, c'est la mode au Québec de... On entend ça régulièrement, José, à notre tribune. Oui. Crise de folle, ça semble être répandu, ça. C'est un virus relationnel qui s'est répandu chez les hommes, chez les Canadiens français. Vous faites un bébé avec une femme, vous vivez avec elle, vous copulez, puis vous la traitez de crise de folle. Messieurs, un peu gênant ce matin. Il va arriver quoi si vous le confrontez? Là, il va vous traiter de crise de folle après ça? Bon, on ne pourra pas aller plus loin car il dit souvent ça pour que je me taise, puis il me crie après de la fermer, puis je ne suis pas capable de m'expliquer. C'est toujours comme ça, peu importe les raisons de la chicane. Ouais. Il vous intimide? Oui.
Comment ça va, la sexualité avec lui? Ça allait bien, mais depuis peut-être 2 ans, je n'ai plus du tout de libido. Je le fais quand même, mais par principe. Non, pour qu'il se vide la poche. Là, lâchez-moi Exactement. le principe, là. C'est le principe du vidage de poche. Écoutez, à notre tribune, on dit les choses comme elles sont. D'accord? Oui, Alors, vidage de poche. est-ce que vous lui permettez de se vidanger dans vous? Oui, Avec un peu d'excitation ou même pas? ça finit par arriver, mais au départ, non. Pénétration à sec ou si vous utilisez un lubrifiant quelconque? Non, c'est jamais sec, mais on dirait que de base, je suis comme ça. C'est jamais sec, mais c'est pas lubrifié. Hein? On s'en va où avec cet homme-là? En fait, je me suis toujours dit que si je n'avais pas d'enfant, ça serait terminé, ça fait longtemps, mais Ben oui. Je l'entends régulièrement, celle-là, José. mhm. Mais dans un cas comme Mélanie vit, tu sais, si lui, il a la garde de l'enfant, c'est pas mieux parce qu'il va l'avoir plus longtemps que là avec Mélanie qui peut avoir une surveillance de ce qui se passe dans la maison. Exactement. C'est Chers vraiment ça que je me dis. abonnés, José anticipe maintenant les problèmes à venir et de façon extrêmement réaliste. Ouais. C'est sûr qu'il va avoir une garde partagée. La petite a 2 ans. Et vous, si vous invoquez en cours l'histoire que vous nous avez racontée ce matin, il y a de fortes chances que vous perdiez la garde partagée, que vous vous ramassiez avec une fin de semaine sur 2. J'en ai vu. J'ai œuvré dans des dossiers à titre d'expert où la mère est accusée d'aliénation parentale pour s'être inquiétée des comportements sexuels du géniteur. Ça ne fait aucun sens. On dirait que la Cour ne prend pas en considération le bien-être de l'enfant. Mélanie, c'est pas ça qu'est le point. Non. Savez-vous c'est quoi le point? Non. Les juges sont habitués à se faire mentir en pleine face à tour de bras à chaque jour. Mettez-vous à la place du juge ou de la juge. Qui doit-elle croire? Mais mettons qu'on revient à vous, Mélanie, là. Comment c'est arrivé le fait que vous décidiez d'avoir un enfant avec cet homme-là? S'il n'y a jamais eu de plaisir sexuel, si vous êtes traité de crise de folle, En fait, avant, c'était quand même, ça se passait relativement bien. C'est vraiment suite après avoir eu un enfant que c'était vraiment pire, là. C'était rare, là, qu'on se chicanait, donc j'avais pas vu ce point-là, là, OK. autant que ça, là. OK. Il cachait bien son jeu. Il faut dire Le qu'il est chat est assez, sorti du sac un coup que l'enfant est né, là. oui, c'est ça. C'est l'historique. C'est l'historique du site web. C'est-à-dire, c'est l'historique de l'ordinateur concernant les visites sur le web. Qui a inventé ça, ce maudit historique-là? Ah, Mélanie, qui a inventé ça, là, l'historique? Un brillant ingénieur informaticien ou quelqu'un? C'est bien des problèmes. Oui, ça va vraiment tranquillement comme relation. Et il y a plus que le phénomène de masturbation, là, chers abonnés et spectateurs. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Sans l'identifier, dans quelle sphère œuvre votre conjoint? Il est dans la construction. Dans la construction. Ouais. Gros salaire? Est-ce qu'il gagne plus que vous? Ça se Présume. ressemble. Ouais, Pardon? un petit peu, mais pas une grosse différence. Oui, mais il gagne plus que vous. Oui. Un peu plus. Un peu, oui. Les deux salaires combinés, ça fait un maudit beau revenu annuel.
N'est-ce pas? Oui. Elle en a peur. Mesdames, avez-vous lu l'article en fin de semaine dans les médias concernant l'utilisation des armes à feu par les femmes sud-africaines? Les femmes noires sud-africaines sont tannées de se faire écœurer, de se faire battre, de se faire intimider. Elles se procurent des Glock, des pistolets et s'entraînent à tirer. Gros article là-dessus. Il y a des choses qui ne vont pas bien. On va se le dire. Vous ne pouvez pas le confronter parce que vous craignez sa réaction. Puis il ne se gêne pas. Puis il vous crie après, vous traite de crise de folle. Puis après, il vous demande de vous ouvrir les jambes pour se vider. 2021, José, ça ressemble un peu aux confessions de mes grands-mères. Mais il va arriver quoi? Mais il va arriver quoi si vous fermez les jambes? Là? Il va faire son... Il va chialer, il va dire que j'étais pas comme ça avant. Il me lâchera pas, là. Il va me planer jusqu'à temps que je les ouvre. Oui, il va vous harceler. Alors, il intimide, harcèle. Hey, c'est pas une situation qui est facile de vivre. Quel âge? Et vous avez 30 ans. Lui a quel âge, là, même, dans le même groupe d'âge? Oui. Conséquence, les abonnés, les auditeurs, si vous avez des idées lumineuses, gênez-vous pas. La situation est très délicate. Très. Est-ce qu'il a fait allusion que si vous vous sépariez, il demanderait la garde partagée de la fillette? Oui. Ils le font tous maintenant. Comment expliquer l'amour des géniteurs pour leur fillette à ce point, 2021? Qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, je crois que c'est un peu de la manipulation pour que je recule de ce côté-là. Je ne suis pas certaine qu'il aimerait ça l'avoir une semaine sur deux, mais je ne peux pas être certaine. C'est quoi sa mère avec lui? C'est quoi le lien? Ils ont-tu un lien fort? Ils ont-tu... c'est correct, là. Je crois que c'est pas trop fort ni trop... Mais elle pourrait-tu l'inciter à avoir la garde? Peut-être, embêtant. On ne prendra pas le risque. Mélanie, je suis à court de suggestions. Bon, c'est ce que je me disais. Alors, je laisse aller, puis je vais voir avec le temps, mais c'est embêtant. Rappelez-nous de temps en temps. Parfait. Rappelez-nous de temps en temps, parce que c'est une problématique qui est ultra délicate. Je vous assure qu'il y en a plusieurs qui ont pris des décisions tranchées et qui l'ont regretté. C'est pas évident. À partir Mélanie, d'espacer peut-être vos commissions puis aller y en faire pour que vous restiez avec l'enfant ou amener l'enfant avec vous? C'est ce que j'ai prévu faire les prochaines fois. Puis, je me demandais, c'est à partir de quel âge que l'enfant peut décider si jamais il y a une garde partagée? Eh boy. 10, 11, 12. La cour d'appel, 10, 12. 10, 12, 14. Okay. À 10 ans, la cour peut entendre l'enfant. À 12 ans, la cour peut respecter le désir de l'enfant. À 14 ans, la cour a beaucoup de difficultés à ne pas respecter le désir de l'enfant. Et qui vous dit qu'à 10 ans, cet enfant-là va vouloir vivre à plein temps avec vous? On ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est assez imprévisible. Ben, ça, par contre, ça peut être une suggestion de favoriser des liens avec votre fille, affection, attention, qu'elle se sente en sécurité avec vous, qu'elle se sente bien. Puis le moment venu, ça lui tentera peut-être de partir avec vous. Exactement, je donne mon 100%. Ne jamais sous-estimer
l'élan édipien, qui varie énormément d'une fillette à l'autre, y compris dans certains cas, un lien clairement sexualisé. J'ai bien dit dans certains cas. Ah, là, ça commence pas bien. Là, il se masturbe devant elle à 2 ans. Il se masturbe devant elle ou il ferme la porte puis elle s'occupe d'elle-même à 2 ans, là, parce qu'elle ne dort pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être de la bassinette. Il y en a à 2 ans qui ne sont pas encore. Est-ce que votre fille est dans une bassinette ou Non, dans un lit simple. dans un petit lit? Oui. Bon, là, il y en a qui disent, Josée, on ne le sait pas si c'est devant elle. Effectivement. Ouais. Ça, on ne le sait pas. C'est aussi inquiétant que ce soit devant elle ou que ce soit la porte fermée puis que l'enfant est laissé à elle-même. Bon, là, c'est une question de femme. Là, je pose la question aux hommes parce que quelqu'un dit vous n'en savez rien s'il se masturbe. Bon, là, j'ai une question. Moi, dans ma tête, un homme qui regarde la porno, il se masturbe. Ben oui, la plupart. Il y a des hommes qui regardent la porno juste comme ils regardent un film, là, ou comme ils regardent un bulletin de nouvelles. La fréquence des rapports sexuels maintenant, Mélanie? 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Et lui, se sent gaillard pour combien? 3 à 5. Ouais, minimum, n'est-ce pas? Oui. Alors, messieurs qui avaient posé la question, tirez vos conclusions. Mélanie, merci de nous avoir parlé. Un gros merci d'exposer un problème, un tableau clinique clair et troublant, ultra délicat. Ouais. Vous nous Merci, rappellerez. Merci. Bien campé, sobrement, clairement, c'est un problème pour lequel les solutions sont loin d'être évidentes. Et il y en a plusieurs qui se sont cognés le nez, cassé le nez sur un mur. Je peux vous l'assurer parce que à titre d'expert dans ce domaine-là aussi. Oui. On a quelqu'un qui veut réagir, mais je ne vais pas nommer de nom, mais on a une femme qui a dit qu'elle, elle a trouvé des affaires bien pires que ça dans l'historique, puis qu'elle sortit à 10 mains de lever la main, mais vous êtes la bienvenue, on peut changer votre nom sans problème. Là, on a Mademoiselle 27 qui voulait réagir. Bonjour. Oui, bonjour, Josée. Tu te demandais si ça se trouvait quelqu'un qui écoutait de la porno comme ça, simplement comme si c'était un film normal. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille, entre autres, dans des RI, des RAC. Et puis, on a un client qui, lui, est trisomique. Il a la trisomie 21. Puis, pour lui, il n'y a vraiment aucune libido, mais il a super écran. Il a les 4 pouces dans sa chambre. Puis, ça y arrive. Parfois, il se couche tard. Là, des fois, vers 11 heures, il y a un film... lui, il appelle ça un film de 3X qui se passe. Puis, il laisse sa porte ouverte. Fait que là, il faut aller lui dire ben là, écoute, tu peux regarder sur ton film, mais ferme la porte. Mais tu sais, il n'y a aucune excitation. Puis, on lui demande, on lui dit c'est comme un film normal pour toi. Il dit ben oui. Il dit regarde, le monsieur, la madame. Sophie, quel est le pourcentage, vous êtes éducatrice spécialisée, quel est le pourcentage d'enfants qui naissent trisomiques par rapport... Quel est le ratio, pourcentage d'enfants trisomiques par naissance? Par naissance? Par 1000 ou par 10 000? Je dirais peut-être 2, 3, 4 pas plus? Non, mais là, je n'ai pas la donnée statistique, ça me surprendrait 2-3 trisomiques par 100 bébés, là. Ah, par 100, non, ben, peut-être par... Non, je ne sais pas le chiffre exact, avec les c'est sûr qu'il y en a moins qu'avant. Et je ne vous trouve pas drôle du tout. Alors, si vous avez voulu faire la comique avec ça, je ne trouve pas ça drôle du tout. Parce que le problème de Mélanie est un problème extrêmement sérieux et on n'a pas affaire à des déficients intellectuels.
Non, OK. je sais, mais ça m'avait fait penser à ça, simplement. Ouais, ben, on vous Si remercie José de avait demandé penser. la question, j'ai pas pensé à l'histoire de Mélanie du tout, là. Ouais, je Ouais, comprends, je comprends. c'est très bien d'appeler. Maintenant, c'est important que je ne trouve pas Ah, l'histoire drôle, pas du tout. OK? ah, bon, mais libre et sans tabou. Bonjour! Oui, c'est exactement. Exactement, on vous a écouté. Libre et Oups! sans tabou. Oups! C'est bon. Oui. C'est bon. Là, je suis en train de. Ah oui, mais libre et sans tabou, ça vaut pour moi aussi. Bon. La trisomie 21 constitue l'une des anomalies chromosomiques les plus fréquentes à la naissance. L'incidence est d'environ 1 cas pour 770 naissances vivantes dans la population en général. Bon, alors 1 pour 700 bébés. Pour 770. Ouais. Oui, 1 sur 800 bébés naît trisomique. Fait que ça Et vient avec du une Québec. Là. déficience. Oui, avec une déficience intellectuelle. Alors, la moitié homme, ça voudrait dire un garçon sur 1600. Alors, un bébé garçon sur 1600, ça doit être moitié-moitié, ça, la trisomie. J'imagine, je ne verrais pas pourquoi ce serait plus fréquent dans un genre que l'autre. Non, c'est important, on en parle. Oui. Libre et sans tabou, Sophie, ça vaut pour vous, mais ça vaut Et pour moi aussi. plus que la femme est âgée, parce qu'on parle même également de la probabilité de donner naissance à un enfant selon l'âge maternel. Pour donner un exemple, à 17 ans, tu as une chance sur 1565. Oui. Et à 45 ans, tu as une chance sur 28. Oui. Maintenant, ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'il y a des tests chez les femmes de 40 ans et plus, et plusieurs vont se faire avorter. Oui, exact. S'il y a un bébé trisomique. Oui, parce Donc, que c'est ça, le programme québécois de dépistage prénatal de la trisomie, c'est là que j'ai pris les chiffres sur le site du programme. Lors de l'amniosynthèse, c'est vérifié chez les femmes de 40 ans et plus. Alors, l'amniosynthèse étant une petite ponction du liquide dans lequel baigne le bébé, une petite piqûre au-dessus du pubis. Et le médecin prend un peu de liquide, il fait ça sous échographie. J'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs. On a quelqu'un, on revient sur la porno. Si vous voulez réagir en passant, c'est libre et sans tabou, là. Il y a l'histoire de Mélanie, mais vous avez la vôtre aussi, là. Puis là, on a quelqu'un ici, que je nommerai pas, de toute façon, c'est F44. J'ai toujours trouvé étrange que mon père écoutait des films porno avec ses chums de gars. Puis elle dit, entre parenthèses, mon père hétéro écoutait des films porno avec ses chums de gars. Bizarre, hein? Moi, je dirais oui. Oui. Ça, c'est la première fois que j'entends ça, moi. Des chums de gars qui se réunissent pour écouter des films porno. Il y a de tout en ce monde. Oui. Mais comment ça que vous savez ça aussi? Parce que non seulement il l'écoutait, mais vous l'avez su. C'est une autre affaire, ça. Non, c'est pas une image que je serais capable d'avoir en tête. Imaginez que mon père écoute des films porno avec des chums de gars. Qui écoutent le hockey, c'est une chose, mais des films porno. Alors, confidence. Il m'arrive régulièrement de demander à des personnes, à des hommes qui regardent des films porno, quel genre retient le plus leur attention. Et je suis régulièrement surpris. Ah. Il y a effectivement un pourcentage d'hommes qui regardent des films porno et qui regardent les hommes. Imaginez-vous donc qu'ils regardent un film porno en présence de leur supposée conjointe. Mais ils regardent des films de gays? Ah non, OK, ils regardent des films porno, mais eux autres, ils regardent le monsieur au lieu de la madame. Je comprends. Puis en passant, F44 a répondu qu'il en parlait librement, sans tabou. Pardon? Oui. Comment? Son père qui regardait de la porno. Comment ça se fait que vous avez su ça? Ben oui. Mais le monsieur, il en parlait librement, sans tabou.
Sérieusement, si ça vous tente de lever la main, moi, ça m'intéresse. C'est quoi? Je m'en vais chez Roger et Ronald, on s'en va regarder des films. En tout cas, c'est spécial. OK. Là, On va retenir Roger et Ronald. non, mais... Là, on va prendre une bière. OK. José, On il y va a un prendre une ami de bière, on mon va ex. regarder des films porno. Il y a un ami de mon ex qui avait toujours de la porn sur sa TV dans son garage qui jouait. Il a fait un party à un moment donné, j'y étais et il avait de la porn qui jouait. OK. Je m'en vais au garage chez Rénal. On s'en va prendre une bière. Ah non, mais ça ne marche pas, là. Encore là, les messieurs, dites de quoi? Il me semble que tu regardes un film porno, c'est pour avoir une érection, là. Ça veut dire une gang de chums ensemble qui se donnent des... Alors, Ils sont en érection. je vois défiler un commentaire. C'est pareil comme aux danseuses. Messieurs, s'il vous plaît, c'est pas comme... Hey boy. Je t'assure que lorsqu'on parle de comportement sexuel, là, c'est là qu'on se rend compte, 2021, il y a encore de la place pour longtemps. Regarder de la film porno avec Roger et Rénal en prenant une bière, c'est comme aller aux danseuses. José. Oui, allez, appelez-nous, c'est trop bon. Ah oui? J'en dis pas plus, appelez-nous. Roger, Albert et Rénal, appelez-nous. Comment était la bière avec Albert? Et le film porno, qu'est-ce qui se passait dans le film porno? On veut vous écouter? Là, nous avons Baja qui est là. Bonjour, Baja. Mais entre-temps, si vous voulez réagir, là, messieurs, levez la main. Là. Bonjour, Baja. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, c'est Baja. C'est correct. OK, Baja. Baja California Sur, ça veut dire c'est au Mexique. OK. Ouais. Je vous ai déjà appelé. J'ai une question. Dans ma tête, la pédophilie, c'est une orientation sexuelle. Une mauvaise, mais ça n'est une pareille. Vrai ou faux? Doc? Non, faux. Faux? Oui. L'homosexualité est une variante de la nature humaine. La pédophilie n'est pas une variante, c'est une perversion. C'est une déviation. C'est très différent. OK. Parce que, en tout cas, dans ma tête, si c'est... Non, c'est pas une orientation sexuelle. Là. Enlevez-vous Non. ça dans vos deux oreilles. Parce que c'est-tu rien que ça qui les attire? Non. À peu près tous les pédophiles que je l'ai rencontrés étaient tous capables d'accoupler une femme adulte. OK. Pensez-vous qu'il y a des pédophiles qui font jamais rien que des enfants parce qu'ils se retiennent? Exact. Beaucoup. Beaucoup. Parce qu'ils craignent la prison. OK. Il n'y a pas de forme d'aide pour les pédophiles où ce qu'ils pourraient aller pour sans... Oui. C'est sûr que Oui. je ne vois pas... Ils ont des supports de groupe. Ouais. Oui, il y a des groupes de pédos, hein. OK. Non, c'est juste des questions que je me demandais parce que c'est sûr Moi, que... j'en ai une, Baha. C'est Doc, parce qu'on parle souvent de la castration. Est-ce qu'un civil, quelqu'un, là, peut de lui-même aller demander de se faire castrer? Oui. Il y en a plusieurs qui le font avec moi. Ma réponse, après évaluation, peut facilement être oui. Castration chimique maintenant. Et là, on est en train de faire des tests. Et le dernier sur lequel j'ai effectué des tests était réduit au niveau hormonal au stade d'enfant prépubère. Bon, fait que ça peut être quelque chose d'intéressant pour quelqu'un. Ben oui. Bon, donc, il y aurait des pédophiles responsables. Non. Non? Il y a des pédophiles apeurés. OK. Ils ont plus peur de la prison. Non. Ben oui, voyons. OK, Et quand non. ils se font pincer, ils sont tous pleins de regrets. Ben oui, mais ça fait 20 ans qu'ils abusent d'enfants. Oui, Voyons.
j'ai déjà entendu dire que la moyenne, c'est quasiment une cinquantaine d'enfants ou quelque chose du genre. Beaucoup plus que ça. Beaucoup La plus que ça. moyenne était 300-400 enfants abusés. Hein? Oui. Par pédophile? Oui. Wow. La moyenne dans leur vie. Wow. Oui, c'est une... C'est une épidémie. C'est une épidémie. C'est une Non, endémie. juste pour être sûr, un pédophile dans sa carrière de pédophile peut en abuser de 300-400. Ben oui, à un moment donné, et ceux Il n'est que pas c'est... nous, tous ces enfants-là. Je m'excuse, là, Les à clubs moi de qui hockey, travaille de... les cours d'école, un peu partout, dans la nature. À l'aéroport, partout. J'en ai eu de toutes les couleurs. Et comme vous avez déjà dit. j'ai eu un cas qui, dans le bas du fleuve, qui était accusé de relations sexuelles avec sa fille 600 à 800 reprises. Ben oui. Wow. Ben oui. OK, Alors, lorsque 400 c'est la même- relations sexuelles, pas 400 jeunes différents, là. Bon. Lorsque c'est intrafamilial. Maintenant, extrafamilial, c'est de 300 à 400 victimes en moyenne par pédophile. Hey! C'est le chiffre qu'on nous cite dans les études internationales. Ben oui, ceux qui se livrent à du tourisme sexuel passent un nombre effarant de victimes, n'est-ce pas, Baja, au Mexique, Ouais. entre autres. Au Mexique. Ah, ben j'en ai pas connaissance plus que ça ici. Oui, là, ben, mais- ça donne qu'il y en a qui en ont connaissance et qui m'en moi, ont parlé. Où est-ce que c'est Thaïlande? Je m'en allais dire ça, Michel. C'est exactement ça. En Thaïlande, c'est terrible, là. Ceylan, Thaïlande, Mexique. Prague. Ouais, je sais qu'au Mexique, il y en a qui se marient très jeunes. Mettons, Non, là, non, que- on ne parle pas de mariage. là, non, on non, parle de- non, mais je veux dire que d'enfants les- qui sont amenés par leur famille. Et fut un temps, lorsque j'avais 20 ans, donc ça fait il y a 50 ans, où des individus se faisaient, des Québécois de souche, les Canadiens français, allaient en Haïti et se permettaient plusieurs petites victimes pendant leurs 2 semaines de vacances en Haïti. Alors, ça m'a été rapporté par des témoins. j'ai eu une blonde dans ma vie dans la région de Gatineau que sa grand-mère faisait prostituer ses enfants Eh oui, imaginez-vous donc. pour de l'argent, pour toutes sortes de oui, choses, tout ça, et tout ça etc. existe. C'est Tout ça, une famille pas assez, seulement à Gatineau. assez fuckée. Soyez cette sans famille-là. crainte, ce n'est pas un comportement qualifié de rarissime. J'aime autant vous le dire. Non. Alors, Ben- bye, bye. Bon, OK. Bonne journée. Bye. Merci de poser des questions. Je suis C'est un athée. domaine que je connais bien et dans lequel j'interviens régulièrement encore, avec succès. Et là, 3 à c'est le fun. 400. On est en train d'établir un protocole pour être sûr de l'efficacité, du moins hormonale, de mon traitement. Un grand gaillard testé récemment, écoute, fonction sexuelle réduite au stade d'un petit garçon de 8 ans. Mais on a Floyd, puis je suis certaine qu'il va patienter, là, que ça ne le dérangera pas, mais ça ressemble à quoi un gaillard qui arrive dans votre bureau puis qui veut avoir un protocole? Non, non, C'est-tu quelqu'un qui... C'est-à-dire, Non, mais à quelqu'un base, qui va avoir la castration ou quelqu'un qui s'en va dans votre bureau pour se faire traiter ou pour... C'est-tu le quelqu'un plus qui... souvent, Oui. le plus souvent, c'est un repris de justice Ah. qui s'est fait pincer puis qui ne veut pas retourner en prison. Pas de remords, pas de je veux m'améliorer, Oh. pas de ça hante ma vie, pas de... Devant la cour, pas devant Maillot. Comportement devant Maillot dans son bureau et une fois que le procès est terminé, je vous assure qu'il est souvent très différent de ce qui a été dit en cours. De ce que l'avocat de la défense a demandé à son client de dire au juge. Je suis mauvaise langue, là. Oh! Dans certains cas. Mais quand ils sont dans le bureau, moi, c'est ça. Et ils se sentent pas mal, ils se sentent pas... non, même pas. Il me semble que ça serait tellement honteux, je sais pas.
José. Oui, ben c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est vous qui êtes Comment dans le bureau. peux-tu être honteux si tu as fait le geste 200 fois ou avec 50 jeunes différents? Ou avec 10, 15? C'est ça. Hein? Mais il en parle Je vais librement, vous là. résumer. Je Mais vais il vous en parle résumer. librement. Bon, un homme avec une jeune de 11 ans. Rapport sexuel complet. Je lui demande la question. Pendant combien de temps après l'éjaculation as-tu ressenti ton remords? Parce qu'il me parlait de son remords. Je dis, OK. J'ai une seule question pour toi. Une fois que tu as éjaculé dans la petite, qui a 11 ans, combien de temps ressens-tu un remords? 1 heure. Après ça, c'est terminé. Après 1 heure, le remords était terminé. Non, il y en a qui ont répondu 5 minutes. Là. Mettez-en un peu plus. Là. Mettez-en un peu plus. Post coitum omne animalis triste, dit l'allocution latine. Hein? Après le coït, après l'éjaculation, l'homme, là, faut qu'il reprenne son souffle. À la fois physique et son désir mental, sa libido. 1 heure. Ça avait duré plusieurs années. Là. Alors donc, c'est plusieurs centaines de fois, c'est 2 à 3 fois par semaine. On a quelqu'un, Doc, qui vient d'écrire j'ai porté plainte contre mon père. Il a abusé sexuellement de moi entre mes 3 ans et mes 16 ans. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle et en plus de grossière indécence pour avoir regardé de la porno en ma présence. Donc, un homme qui regarde de la porno à la présence d'un enfant peut être reconnu coupable. Je ne vais pas téléphoner. Merci pour votre émission. Libre sans tabou, c'est le fun. Parce que, savez-vous pourquoi c'est le fun, libre sans tabou? On a l'heure juste. C'est légal, une caméra? Tu sais, tu peux pas enregistrer quelqu'un à son insu. Tu peux pas... Une caméra dans la maison pour prouver les faits, là, sans aucun Comment tu doute. peux pas enregistrer quelqu'un à son insu? Si tu fais partie de la conversation, oui, cher José, c'est pas illégal du tout. Et tu n'as pas idée le nombre de personnes qui font ça, toi? Ouais, dans la maison, oui. Mais nous autres, un journaliste ne peut pas faire ça. Il ne peut pas appeler quelqu'un. Il est obligé de dire « je t'enregistre » et ça sera diffusé. Sinon, c'est pas... Ouais, c'est pas pareil, là. Mais c'est pas pareil, c'est ça. Alors, OK. la personne qui est partie à une situation, exemple, Nathalie Simard qui enregistre Guy Trichet. Exactement. Comme Amanda Oui, le mentionne. et ça la concerne. Maintenant, le policier ne peut pas mettre un micro puis enregistrer les deux. Oups-daï! Mais Là, comme Mélanie, tantôt, qui nous a appelé, elle pourrait s'installer une petite caméra dans la maison. Ah non, jase. C'est libre et sans tabou, là. En tout cas, moi, je pense que c'est ça que je ferais. Fait qu'avec ça, il n'y aurait pas de garde. Vous savez, il y a des personnes qui ont des habiletés non seulement à vérifier les historiques des ordis, mais à installer subrepticement certains éléments très utiles Exactement. lors de prétention dans le paysage intime d'une maison. N'est-ce pas bien dit? Oui. Mais en passant, si Et une est capable de regarder les historiques de l'un, il faudrait que l'une fasse attention d'effacer son historique si elle fait des recherches de trouver une caméra pour enregistrer. José, oui. Il y a des fleurs derrière toi. Oui. Je vois là, entre deux pots, un bouquet, une espèce d'ouverture dans le feuillage, derrière laquelle pourrait se reposer un petit appareil d'enregistrement. Tiens. C'est parce que ça m'a été raconté dans un bouquet de fleurs. Ah oui? Il y a deux pots, oui. J'ai toutes sortes de... Bon, chez Canac, ils en vendent. OK. On va parler maintenant avec Floyd. Bonjour, Floyd. Salut.
Oui. Oui. Moi, j'avais une question à propos de mon orientation sexuelle. C'est-à-dire que avec les hommes, on dirait que je les vois comme des poubelles à sperme. C'est-à-dire que je veux juste qu'on me suce ou qu'on me suce, puis après ça, qu'il s'en va. Tandis qu'avec les femmes, j'aime vraiment plus l'affection, ça c'est sûr, mais aussi, qu'est-ce qui me perturbe encore plus, c'est qu'avec une femme, j'aimerais ça qu'elle me pénètre. Mais avec un homme, j'ai aucunement cette envie-là. Ben bon. Floyd, allez au bout de votre pensée, là. Qu'une femme, vous semblez être un loser naturel. Vous voudriez qu'une femme vous pénètre. Oui. Avec quoi qu'elle va vous pénétrer? Ben, avec un gars, tu sais, avec. Vous voulez qu'elle s'installe puis qu'elle vous. Puis, à quelle place vous voulez qu'elle vous pénètre? Ben, dans l'anus. Bon. Mais quelqu'un qui a l'engin naturel, ça ne vous intéresse pas? Non, sauf une trans, ça pourrait m'intéresser. Une femme qui aurait un pénis. C'est ça, on dirait que je suis. C'est bizarre, mais on dirait que la féminité me donne envie de me soumettre, puis quand c'est trop masculin, ça me tente d'être l'inverse. Floyd, vous avez quel âge? 23 ans. 23. Amusez-vous bien, rappelez-nous. Ça fait merci. Il y en a qui ont l'art de... Écoute, il est bisexuel, qui s'amuse, puis qui nous fiche la paix. C'est pas de nos affaires. Puis... Comme s'il voudrait créer un problème. Bon, il s'amuse sexuellement avec les deux. Grand bien lui fasse. Il se fait sucer par un, parce que c'est probablement que ça suce plus fort. Je ne sais pas. On peut présumer. Puis là, il rêve de se faire pénétrer par un dildo au lieu d'un pénis. Bon, chacun son... Les comportements sexuels varient tellement. Il est où le problème? Il n'y en a pas. Ben, crée-en pas s'il n'y en a pas. Dans son cas, lui, ça ne fait pas de mal à personne. C'est pas... Rappelez-nous de temps en temps. Tu sais, s'il y a quelque chose qui survient. C'est comme si, lorsque quelqu'un a un comportement, ben, il faut qu'il y ait un problème. Mais non, pas nécessairement. On va voir avec la pratique ce qui va se généraliser ou survenir le plus souvent et possiblement engendrer un problème. Dans la pratique actuelle de Floyd, est-ce qu'il y a quelque chose qui engendre un problème? Qui lui engendre un problème ou qui engendre un problème chez le partenaire? On va entendre qu'il y a un problème d'engendrer, n'est-ce pas? Si tout ce beau monde est consentant, amusez-vous bien, ayez beaucoup de plaisir et ne faites pas trop d'enfants. Avant qu'on passe à quelqu'un d'autre, pour rester dans le sujet, on a une question en privé concernant la porno. Elle dit « Pourquoi ça me dérange autant que mon conjoint regarde de la porno avec des femmes qui ne me représentent pas du tout physiquement? » Appelez-nous. Appelez-nous, on va vous écouter. Au lieu que je vous dise n'importe quoi. Mais en plus, c'est parce qu'on ne sait pas, vous représentez quoi non plus. Non. La question telle que posée ne mérite aucune réponse. Parce que le tableau n'est pas campé. Alors, je pourrais dire n'importe quoi. Okay. On va parler avec Andy. Andy, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, moi, dans le fond, la semaine passée, vous aviez parlé de la colère. Puis, en vous écoutant depuis vraiment longtemps, Doc Mayou, je me suis rendu compte qu'il faut se responsabiliser dans la vie. Puis que moi, je ne viendrai pas chercher conseil nécessairement, je vais juste me vider le cœur.
J'ai dit la semaine passée que j'étais enragée noire parce que, en fait, concernant ma situation familiale, je pense que j'en ai déjà parlé un peu plus tôt depuis le début de votre Patreon. Mais dans le fond, moi, j'ai été vraiment maltraitée par ma mère quand j'étais jeune, puis c'est ma mère qui avait ma garde. Donc, puis tout le monde le savait dans la famille que ma mère était comme ça. Elle a déjà été rentrée à l'hôpital 2 fois, je pense, avant ma naissance. Puis comme avec une camisole de force, puis tout, là, genre qu'elle faisait... il a fallu lui donner des médicaments pour qu'elle se calme. Puis j'ai vraiment eu l'impression que les personnes qui m'ont laissée avec ma mère se sont fermés les yeux, tout simplement. Ben oui. Puis ils ont fait de l'aveuglement volontaire juste pour ne pas faire de la chicane. Puis moi, pas faire de chicane, j'haïs tellement ça dans la vie, ce terme-là, parce que s'il y a un combat à aller faire, là, ben, pourquoi tu prends pas ton courage à 2 mains et tu l'entends pas, le foutu combat? Puis Andy, vous savez, là, Andy, je comprends votre point. Ouais, OK. Je comprends votre point. Ouais. Mais entreprendre des croisades contre quelqu'un qui a des antécédents psychiatriques, où il y a eu des jugements de garde de rendu, c'est beau, c'est mignon se mêler des affaires des autres, mais on peut y perdre son âme aussi. Oui, je comprends ça. Je vais continuer mon histoire parce que vous avez raison dans l'histoire de se mêler de ses affaires. Je prône vraiment se mêler de nos affaires aussi dans la vie. Par contre, quand j'étais en secondaire 4, j'avais 15 ans, ma mère, elle s'est ramassée comme un peu pas dans la rue, mais il a fallu qu'elle retourne avec son ex habiter avec lui parce que la personne avec qui elle était en colocation, qui était son frère, en fait, s'est pogné avec elle, puis ça a comme terminé le bail, puis tout. Puis il y a aussi que, dans le fond, mon oncle, qui est le frère à ma mère, avait entendu mes allégations contre le chum, ben, le conjoint, ex-conjoint dans ce temps-là à ma mère, comme quoi qui m'avait fait des attouchements. Puis ma mère m'avait dit, si tu dis pas que c'est pas vrai, je te crisse dehors. Fait que là, j'ai dit, ben non, moi, je dirais pas que c'est pas vrai parce que ça s'est passé, puis moi, il y a personne qui va me forcer à mentir quand c'est des trucs qui sont arrivés pour vrai. Fait que là, elle m'a crissé dehors, puis moi, je suis partie habiter chez ma grand-mère, ma grand-mère paternelle, pendant 3 mois. Oui. Puis un moment donné, ma mère, qui était retournée, évidemment, avec son conjoint qui m'avait fait des attouchements, elle y avait dit à son conjoint, « Ouais, ça a l'air que t'as fait... » Puis elle me croyait pas, évidemment. Elle pensait que j'inventais tout ça juste pour briser leur couple. Là. Fait que, elle dit, ça a l'air que tu as fait ça à ma fille. Je sais que c'est pas vrai, mais là, la grand-mère de la petite veut avoir des explications, évidemment, parce que là, tu sais, ma grand-mère était comme, ben là, je trouve qu'il faut que je fasse une plainte, puis quoi, tu sais, il va falloir qu'on s'explique. Là, mon ex-beau-père, il a téléphoné avec ma mère chez ma grand-mère, puis il a dit, ben là, je t'ai jamais fait ça, puis toute l'équipe. Ma grand-mère, elle a comme dit, ouais, Andy, je pense que pas que t'as imaginé ça, mais t'as peut-être pensé que c'était un jeu ou quoi, tu sais, comme amoindrir un peu, genre, qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi, j'ai perdu toute ma crédibilité, puis j'ai comme abdiqué parce que là, tout le monde était comme contre moi là-dedans, puis ils m'ont tous dit, ben là, on veut pas faire de chicane, puis tout le kit. Puis tu sais, je sais que ma mère a têté gros de l'argent à mon père dans le dossier de la cour, puis tout. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une question d'argent aussi, parce que mon père avait pas ma garde, mais il aurait clairement pu l'avoir parce que mon père, c'était quand même quelqu'un qui avait un bon salaire, puis de la stabilité financière, puis tout. J'ai comme eu l'impression juste pour pas faire de chicane avec ma mère, ils ont comme pas pris au sérieux ce que je leur ai dit. T'sais. Puis j'habitais chez ma grand-mère dans ce temps-là, je sais que c'était pas un ordre de la cour. Là. Oui. Mais je me sentais comme... À 15 ans, c'était votre choix. Oui. Non, il y a la plupart des situations ont des singularités. Oui. Et écoutez, qui dans la famille aurait pu brasser tout le monde? Voyons.
Alors, il y a des alliances qui se font. Il y a des alliances qui se font entre les individus à l'intérieur d'une famille pour toutes sortes de raisons. Et vous avez payé le prix. Mais pourquoi votre père vous aurait pas aidé? Ah, mon père, lui, il l'a juste su cet été. Je lui ai dit, en fait, que quand j'étais jeune, j'avais subi des attouchements, puis des inconduites sexuelles, puis des comportements Mais sa mère, qui déplacés. était votre grand-mère, qui Elle y a pas dit. Elle y a pas dit. Puis j'ai dit que j'avais subi ça, mais j'ai jamais dit la personne, j'ai jamais dit c'était qui était en cause de ça, parce que je voulais pas lui dire ça au téléphone. Je voulais qu'on se voie de vive voix, mais en tout cas, mon père, il est avec une femme qui, probablement, tout le temps là en train d'écouter ou pas. Puis en plus de ça, ben, elle est immunosupprimée, fait qu'il ne voulait pas me voir à cause de la COVID pour en parler physiquement. T'sais, moi et mon père, on ne s'est pas vu. On habite à 20 minutes, mais on ne s'est pas vu depuis cet été. En tout cas, fait que Quel lien existait-il entre vous et votre géniteur lorsque, pendant le temps des attouchements et des inconduites sexuelles? Je le voyais une fin de semaine sur... non, c'est pas vrai. Je le voyais une semaine sur 2. Puis à un moment donné, étant donné que mon père habitait comme en dehors du comté d'où j'habite, il a fallu que je choisisse entre habiter chez mon père ou ma mère. Ouais, c'est cela. Et vous avez choisi d'habiter chez votre mère. Oui, à 9 ans. À 9 ans. Vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi d'habiter chez votre mère à 9 ans, sachant tout ce que vous venez de raconter. Ah, mais dans le fond, j'ai choisi d'habiter chez ma mère à 9 ans avant que toutes ces affaires-là se passent, mais ma mère avait déjà commencé à être violente avec moi, là. Mais j'ai décidé d'habiter chez ma mère parce que chez ma mère, j'avais toutes mes amies d'école qui étaient là. J'avais ma vie, j'avais ma chambre à moi, j'avais mon espace, tandis que chez mon père, ma belle-mère, je m'aimais pas, je l'aimais pas non plus. Elle me parlait pas correctement. Mon père prenait Alors, jamais. vous avez répondu à toutes nos questions, admirablement. Elle avait commencé à vous violenter. Par contre, il y avait des bons côtés. Ouais, alors que la belle-mère, elle n'était pas tellement reposante. Non, vraiment pas. Puis, mon père prenait jamais pour moi. Elle me traitait de tous les noms. Elle m'a déjà mais traité Andy, le monde, lorsque j'affirme haut et fort que la nation canadienne-française est d'abord et avant tout matriarcale, on me traite de tous les noms. Il en demeure pas moins que dans la majorité des familles, c'est les femmes qui mènent et les porteurs de testicules ne sont que de vulgaires tapis. N'est-ce pas, Andy? Je suis d'accord en esti avec ce que je vous venez de dire. Puis, c'est ça, quand vous l'avez vécu? Ben oui, j'arrête pas de le dire à tout le monde. Les astis de bonnes femmes, ils gèrent tout le temps. Puis les deux, comme je pourrais dire, ma mère génitrice puis ma belle-mère que j'ai depuis comme 6 ans, que c'est comme ma genre de deuxième mère, là, si je peux dire ça de même, mais c'est des hosties de germaines qui se mêlent jamais de leurs affaires, qui écoutent tout le temps au pas, que tu peux jamais avoir une discussion avec... Moi, j'aimerais ça avoir des discussions avec mon père, mais il faut que je le sorte de la maison, qu'on aille faire une sortie au quartier du 30 quand c'est à genre 1 heure de chez nous. Vous êtes rendu à quel âge? 25 printemps. 25 printemps. Bon. Alors, on aura au moins servi ce matin à vous vider le cœur. Ah, je suis tellement contente. Là. Ça m'a fait du bien. Oui. Mais en avez-vous une femme qui a de l'allure dans votre entourage? Une femme... Oui, justement. Ben, dans le fond, je vous avais dit que ma grand-mère paternelle a comme pas vraiment appris pour moi, malgré que je pense qu'elle était comme dans une position malaisante. Mais à part de cet événement-là dans ma vie, tous les sports que j'ai faits dans ma vie, elle m'a toujours supporté. Elle a payé pour tous mes cours que j'ai faits. Elle m'a reconduit quand elle faisait 1 heure de route par jour, à part de sa job et tout. Elle a vraiment été une mère. Puis ce que je voulais aussi mentionner, c'est que là, je suis comme un peu émotive là, déjà.
les 3 mois que j'ai vécu avec elle ont été les plus beaux mois, les plus beaux moments que j'ai passés avec un parent dans ma vie. 3 mois inoubliables. Oui. 3 mois d'expérience émotionnelle correctrice. Oui. Puis, tu sais, des fois, je revenais de l'école, puis tu sais, j'avais une mauvaise journée, je m'étais pognée avec mes amis, c'était tout viré contre moi, puis tu sais, je revenais à la maison, j'étais enragée parce que je suis explosive dans la vie, puis tu sais, elle voyait bien qu'elle dit, mais voyons, pourquoi tu me parles de même? Puis là, ben, je dis, t'arrêtes pas d'être sur mon cas, puis tout. Là, elle m'a pris par les épaules, elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais ça que tu me parles. Puis il n'y avait jamais personne dans ma vie qui avait été comme ça avec moi, qui avait pris le temps de s'asseoir au lieu de me critiquer, de juste s'asseoir. Puis comme, il y a sûrement un événement qui s'est passé pour que tu sois comme ça. Et je veux que tu m'en parles, je veux que tu communiques avec moi, s'il te plaît. Puis je t'écoute avec douceur. Puis genre, personne n'a fait ça dans ma vie. Puis genre, j'en suis tellement reconnaissante. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, genre, tu sais, il y a des trucs qui se pardonnent dans la vie, il y a des trucs qui se pardonnent pas. Puis elle a fait une erreur quand elle n'a pas décidé de me croire, mais genre, ça, j'y pardonne, malgré qu'elle. Tout ce que, genre, ma mère m'a fait, j'y pardonne pas, parce que, si elle m'a rendu tellement en bas psychologiquement, mais ma grand-mère, pour vrai, elle a tout fait pour moi quand j'étais jeune. Puis j'en suis Vis-tu vraiment encore, reconnaissante. Andy? Es-tu encore oui, elle vit vivante? encore. Elle a 64 ans, elle est vraiment jeune, elle travaille encore, puis elle est gestionnaire, puis est-ce que je l'aime pour vrai? Elle est tellement hot pour vrai, là, genre, elle est gestionnaire dans une clinique familiale depuis comme 30 ans, elle fait tous les horaires des médecins, des infirmières, puis elle est hot en tabarnak, puis je l'aime tellement, puis genre, c'est mon rôle, c'est mon role model dans la vie. Oui, Andy, il y a des femmes de valeur, il y a des hommes de valeur, mais ils ne sont pas nombreux. Oh non. Hey, je me suis rendue moi-même émotive à matin. Il y avait de la rage, mais il y avait peut-être un petit peu d'émotivité au travers de ça aussi. De souffrance, de peine refoulée. Oui. Merci beaucoup de votre écoute, vous êtes vraiment gentils. Puis vous valez bien le style du pièce que je vous donne par mois. Votre valeur est pas mal plus que 10 $, ça. C'est moi qui vous le dis. Puis je parle au nom de toutes les personnes qui payent pour votre Patreon. Puis je vous remercie vraiment beaucoup. Merci. Ah, c'est trop bon, ça. 25 ans. Contemporain. Sa grand-mère a 64 ans. Femme qui performe à un très haut niveau. Ça existe. 64 ans. Exact. C'est important de le dire. Femme de valeur. Il y en a combien qui ne sont pas écoutés, qui n'ont jamais été écoutés? J'ai tellement trouvé ça touchant quand elle disait qu'il n'y avait personne qui avait pris... Ça m'a ému. Personne qui a pris le temps de m'écouter. On a présumé, à tort, que la majorité des femmes écoutaient leurs enfants. Je répète, on a présumé à tort dans la nation canadienne-française que les mères écoutaient leurs enfants et surtout écoutaient leurs filles. On a présumé à tort. Pas vrai. Une personne dans toute la vie d'Andy, une seule personne, hommes et femmes confondus, qui l'a vraiment écouté, qui était perspicace et qui se donnait la peine de s'intéresser à elle et de l'écouter. Uno. Ça doit être encore pire aujourd'hui. C'est ça, je suis en train de réfléchir. Ben,
Non, c'est des contextes différents. C'était pas mieux dans le temps. Quand il y avait 12 enfants, il n'y avait pas le temps qui se disaient comme des fêtes, il n'y avait pas le temps de les écouter. Là, maintenant, la femme qui est sur le marché du travail, mais quand tu veux écouter ton enfant, tu trouves le temps d'écouter ton enfant, là? Quand il y en avait 6, puis que la bonne femme à la maison ne travaillait pas, mettons qu'il y en avait 4 à 6. Les enfants étaient à l'école. Que faisaient beaucoup de femmes? Hein? En robe de chambre, elles écoutaient les émissions de télé. Ça vous rappelle pas quelque chose, les grands-mères? Robe de chambre, pyjama, robe de chambre jusqu'à 2 heures l'après-midi? Deuxièmement, les enfants arrivaient de l'école à 4 heures. Ah ben là, c'était le téléphone. Jusqu'à temps qu'elles partent. Elle était sur le téléphone de 3 à 5. Les enfants rentraient. Ben, dérangez-moi pas, je suis au téléphone. Ah! Elle était au téléphone. Et maintenant, elle est rendue où? Hein? Texto. Téléphone, texto. Facebook, Netflix. Avant le souper, puis pendant le souper, puis après le souper. T'sais, on voit toutes les... Il y en a un qui dit ma mère, c'était son crise de ménage. Il y en a jouer à Candy Crush, les cellulaires, les feux de l'amour, les soaps. Elle dormait, elle épluchait les patates, puis au téléphone à placoter. Ça rappelle des souvenirs au monde, hein? Oui. Je connais le comportement humain dans la nation. Je l'ai vu et entendu. On va prendre Jenny pour conclure notre émission. Bonjour, Jenny. Allô? Jenny. Bon, mais c'était pour revenir, parce que j'ai tout écouté l'émission, mais je voulais revenir sur les gens qui mettent des caméras vidéo là, dans leur maison. Ben, moi, j'ai un conjoint qui me disait qu'il mettait des caméras vidéo là, dans sa maison pour surveiller ses chats. Puis, j'ai comme eu un doute, tu sais, dans le sens que moi, j'allais chez lui quand il travaillait, puis à cause du confinement, j'arrivais plutôt chez lui. Puis là, il fallait que j'arrive avant 8 heures et tout ça. Puis là, j'avais comme des doutes. Je me disais peut-être qu'il y a des caméras, parce que moi, je suis un peu suspicieuse dans la vie. Puis là, j'ai vu comme les commentaires des gens passer, puis j'ai entendu tout ça, puis je me disais... J'ai posé la question, as-tu des caméras chez toi? Il dit non, mais j'ai comme envie de m'en faire poser pour mes chats, pour surveiller comment ils vont quand je travaille. Ouais. Je me suis posé la question, j'ai trouvé ça un petit peu... hein? C'est bizarre, là. C'est comme mon instinct me dit que c'est... Je comprends son affection avec ses chats, là, mais... Fait que c'est ça. Ben, tu sais, moi, je suis une personne qui est Asperger dans la vie, fait que j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. J'ai appris par mimétisme, là. J'écoute, j'apprends, mais j'ai quand même un instinct. C'est ça. C'est bizarre, hein? Un homme qui aime tellement ses chats, qui achète des caméras pour regarder ce qu'ils font dans la journée. Mais je sais, son excuse, c'est de dire je pense qu'il y a quelqu'un là, qui vient chez nous, je pense que mon propriétaire, il vient, puis il traumatise mes chats. Ben non, mais c'est n'importe quoi, là. Mais je sais pas. C'est moi, j'ai de la difficulté dans ma vie à pouvoir reconnaître les bonnes choses des mauvaises choses. Ça, j'ai pas... J'ai mon instinct, mais après ça, les gens me disent ah, ça, c'est bien, ça, c'est mauvais. Ah, OK. Là, j'essaye comme... Fait que ça tue un peu mon instinct. Ma question. Oui, allez-y.
est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle visionne pendant des heures de temps ce qui est enregistré sur les caméras? Non. Il m'a dit qu'il n'y en avait pas encore, mais Ah! OK. qu'il voulait en faire installer. C'est parce que j'ai trouvé ça drôle que mon instinct me dise il y a sûrement des caméras ici, parce que des fois, il arrivait avec... puis il y avait des conversations où j'avais l'impression d'avoir été filmée, tu sais. Qu'a-t-il invoqué pour justifier, répétez-nous ça, qu'a-t-il invoqué pour justifier l'installation de caméras dans son appartement? Comme il faisait beaucoup de temps supplémentaire, il voulait comme s'assurer que ses chats n'étaient pas traumatisés. Il pensait que son propriétaire s'introduisait chez lui, parce qu'il est locataire d'un immeuble, s'introduisait chez lui puis il traumatisait ses chats. Ouais. Mais c'est des... OK, mais... Ouais. Qu'est-ce que vous comprenez de ce commentaire-là? Ben, ses chats sont importants pour lui. Non. Mais... Il est possible, dans son cas, je ne le sais pas, j'ai régulièrement des patients paranoïdes qui installent de plus en plus des caméras cachées. OK, ouais. Mon frère a ça aussi, des caméras partout à l'extérieur de lui, tu sais, comme dans sa porte d'entrée, tout ça. Puis moi, ça me fait peur, les gens qui sont ultra paranoïaques. Tu sais. Bon, ça peut être un signe de paranoïa, effectivement. Ça peut. OK. Pas totalement... Il y a toutes sortes de raisons. Maintenant, vous savez que l'individu prétend qu'il va installer des caméras parce que son propriétaire viendrait dans l'appartement pendant son absence et ceci traumatiserait les minous. Ben... Disons que ça sent la paranoïa légèrement. Mais... Oui, je sais, mais... Oui, puis vous le savez. Mais c'est ça, c'est mon instinct, mais comme j'ai été conditionnée... Jenny. Oui, allez-y. Là, bon, laissons un problème de côté. Il vous apporte quoi, ce type-là? Vous avez quel âge? Lui a quel âge? Il a 45, j'ai 43. Vous avez 43, lui 45. Racontez-nous ce qu'il y a de bon qui se passe entre les deux. Ben, il me respecte, puis il m'aime comme je suis, là. Ça, je trouve ça... Non, je veux rien dire. Il se passe quoi là, qui vous tienne à cœur dans cette relation-là? Mais on passe du bon temps ensemble, on a du bon sexe, on a des bonnes relations d'amitié. Il me parle de sa vie, je parle de ma vie, tout va bien. Continuez à récolter le blé. Laissez faire le livret. Vous savez quelle différence? Non, ça, non. Les grains de blé, ça se mange, ça fait de la bonne farine, tandis que le livret, c'est pas mangeable. C'est une vieille patente à gosse de la Bible. Concentrez-vous sur le blé. Concentrez-vous sur le blé, ce qui est bon dans la relation, puis les autres cossins, laissez ça tranquille. D'accord? Ou vous nous rappellerez. Merci, Jenny. Merci Bye. beaucoup. Au revoir. Donc, en terminant, j'ai eu des nouvelles de Jean-Rémy. Le shipping commence ce matin pour ceux qui ont commandé nos articles promotionnels. Puis regardez, il dit qu'il a mis un petit extra également. Il m'a fait parvenir cette photo-là. Il dit « Dis au monde que c'est pas juste une carte, c'est un autocollant. » Fait que ce que vous voyez ici, là, c'est un autocollant que les gens vont pouvoir coller là, sur leur voiture, sur, je sais pas, ce qu'ils veulent. Donc, les livraisons ont débuté ce matin. Bon, c'est le fun! Exactement. Donc, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup tout le monde encore une fois pour aujourd'hui. Alors, on se redonne rendez-vous demain pour le 9h30 et ensuite pour notre émission Libre et sans tabou. À demain!